vous l'avais dit la semaine dernière, je vous retrouve cette semaine pour parler soldes, puisque je suis allée faire quand même un certain nombre de magasins et que donc j'ai acheté pas mal de choses. On va commencer par Undies puisque j'y ai fait une razzia mais que je peux pas vous montrer la lingerie que j'ai achetée, c'est un peu bizarre. Par contre, je peux vous montrer ça. C'est une combi grise léopard pour traîner à la maison qui se présente comme ceci. Je la trouve adorable et bizarrement j'ai hâte qu'on soit au beau jour pour pouvoir la porter un peu tout le temps. Ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait des soldes un peu folles chez Birchbox et comme j'avais pas mal de points à dépenser, ben j'ai craqué. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais adoré le Liposil de la marque Talika, donc j'en ai acheté un et avec il y a le mascara de la même marque. Il se présente comme ça fait un peu médical les ampoules sur les bouts, mais perso ça me dérange pas. Pour le gel Liposil on a un embout mousse. Et pour le mascara, on a une toute petite brosse à poils comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai vraiment acheté pour le Liposil. Et puis comme je suis bientôt en rate de mascara, du coup je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté un baume visage nettoyant lissant de la marque Balance Me. J'avais reçu un contour des yeux dans une box. Et je l'avais beaucoup aimé. Mais en fait ce qui m'a énormément attiré dans ce nettoyant, c'est que 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Ensuite j'ai acheté une crème post-épilation de la marque Cuichi, je sais pas trop comment ça se dit. J'avais reçu un gommage de la marque que j'avais vraiment adoré, même si je remets un peu en cause ses propriétés gommantes etc. Je trouvais que le produit sentait super bon et en plus c'était hyper ludique, genre la texture était bleue avec des petits grains blancs genre de la neige. Et donc encore une fois, vu qu'il était pas mal soldé, je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose de la marque. En tout cas ça sent hyper bon et j'ai vraiment hâte de le tester. En vous présentant les produits, je me rends compte qu'en fait j'ai acheté que des produits dont j'avais déjà reçu des choses de la même marque. Donc là c'est la marque Cuties. J'avais reçu un gel douche de la marque aux huiles essentielles de carotte et gingembre je crois. Ça avait une odeur assez particulière mais je trouvais le concept sympa. Donc là j'ai pris un gel moussant Vitalité aux huiles essentielles de menthe et de citron. Et ça sent super bon. Alors vous allez penser que je radote parce que je vous ai fait un peu le même cirque avec le Garantia de la semaine dernière. Mais ça me rappelle un produit que ma mère utilisait, donc j'ai vraiment hâte de mettre ça dans mon bain et de voir un peu ce que ça donne. Et pour finir avec les produits que j'ai achetés, j'ai pris le lait démaquillant Huigeance. Donc j'adore cette marque, j'ai reçu un lait pour le corps et un gommage pour le visage et vraiment je suis vraiment dingue de cette marque. En plus il y a la petite éponge qui est fournie donc je vais voir si se démaquiller avec une éponge c'est agréable ou pas. Et très franchement il n'y aurait pas eu l'éponge je ne l'aurais pas pris parce que j'ai vraiment du mal avec les laits. Mais là je me suis dit avec l'éponge peut-être ça va changer quelque chose. Enfin bon on verra, je vous en reparlerai sûrement. Vu le montant de ma commande, j'ai reçu des échantillons et un petit cadeau bonus de Birchbox. Alors pour le petit cadeau bonus, j'ai reçu un Beauty Blender avec le savon qui va avec. Donc là pour le coup je suis hyper contente parce que j'aurais vraiment pas investi de moi-même dans ce petit produit. On va voir s'il est à la hauteur de sa réputation. Et donc ensuite j'ai eu deux échantillons, alors un échantillon d'eau extraordinaire de rose de Melvita et un échantillon Bébé Eye touche parfaite de Herborian. Donc je pense que c'est un contour des yeux mais j'en suis pas sûre, je vérifierai ça. Avant de passer à un autre magasin, je voulais m'excuser pour la luminosité qui est un peu aléatoire sachant que là j'ai une grosse tache de soleil sur le mur qui me fait un spot sur la droite et que des fois il y a des nuages, enfin bref. Pour les produits que j'ai achetés sur l'e-shop de Birchbox, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que je n'ai absolument pas les prix en tête et qui sont pas récapitulés sur un papier dans le colis. On va passer à Sephora puisque je n'y ai pas pris énormément de choses. J'avais absolument besoin d'un nouveau bain dissolvant et j'ai pris le spécial paillettes puisque j'avais très envie de mettre des paillettes. Mais en fait je suis toujours bloquée par le fait que au bout d'un moment ça va être compliqué de l'enlever, donc je mets toujours des choses basiques et ça commence à me saouler. Donc j'ai pris le spécial paillettes. Évidemment il n'était pas soldé mais je crois que chez Sephora on repart toujours avec quelque chose de non soldé tellement il y a peu de choses de soldées en fait. Ensuite j'ai pris deux choses soldées cette fois-ci. J'ai pris un kit manucure de la marque Ciaté, c'est pour faire une shell manicure. Donc en fait on a un pot de morceaux de coquillage en fait et un autre avec un vernis basique. Il y a aussi un entonnoir pour pouvoir bien répartir les morceaux de coquillage. Et voilà, je trouvais ça assez sympa, j'ai beaucoup hésité avec un autre. Je crois que c'était aussi un kit shell manicure mais dans une teinte un peu plus foncée. Puis au final ma passion du rose m'a rattrapée.
Ce kit m'a donc coûté 11 € à la place de 22, il était à moins 50%. Et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait que la palette Pulp Fiction de Urban Decay était en solde. Les fards ne sortent pas vraiment de l'ordinaire, mais je me suis dit 5 fards Urban Decay pour 17,50 au lieu de 34, c'est quand même une bonne affaire. Donc voilà. Il y a un clair, un marron plutôt chaud, un marron plus foncé et un noir et blanc. Au final, je pense que j'ai bien fait de la prendre puisque je l'ai déjà utilisée pas mal de fois depuis que je l'ai achetée. Et donc elle m'a coûté 17,50 au lieu de 34. Après un petit tour chez Parashop, je me suis retrouvée avec 4 produits dans mon panier. Je ne sais pas par quel miracle, ne me demandez pas. La première chose, c'est un kit de blanchiment dentaire de la marque Biconfidente. Ça fait pas mal de temps que je voulais m'acheter le traitement Crest qui n'est pas disponible en France. Et du coup sur internet il coûte hyper cher, donc je n'ai jamais validé mon panier en fait à chaque fois que j'ai essayé de commander. Et donc j'ai trouvé celui-ci chez Parashop à moins 30%, donc il m'est revenu à 27 € et des poussières. Et j'ai très hâte de voir s'il peut être aussi efficace que Crest ou non, puisque c'est un traitement qui répond aux normes européennes et françaises. Donc ce serait plutôt très bien. Les 3 autres produits sont de la marque Mavala. Donc il y a 2 crayons pour les paupières, un crayon Kohl Kajal en teinte bleu argenté, celle-ci, et une ombre à paupières dans la teinte mauve parme. Donc ce sont des couleurs un peu originales et je me suis dit que j'avais pas beaucoup d'ombre à paupières en crayon comme ça, donc ce serait sympa de tester. En plus Mavala c'est une très bonne marque. Et pour le Kohl, pareil, j'en ai un qui est plus bleu tropical et celui-là est beaucoup plus foncé, donc à voir ce que ça peut donner. Et donc le troisième, c'est un crayon contour des lèvres, c'est la teinte bois de rose. Sachant qu'il me semble que chacun de ces 3 produits était à 3 € et je ne connais pas le prix de base. Peut-être que le Kohl était à 2 € seulement. Donc voilà, je me suis pas privée en fait. Pour faire la transition make-up, soins et fringues, je vais faire un tour par Monoprix. Donc il n'y avait pas énormément de choses intéressantes. Je vous avoue que j'ai fait 2 Monoprix et qu'il y avait des choses différentes dans les deux. Donc après, à voir ce qu'il y a dans votre Monoprix à vous. D'abord j'ai... Oh là là. D'abord j'ai craqué pour le vernis Swan de Model Zone qui fait partie de la collection de Pâques de l'année dernière. Donc vous savez c'est celui qui fait un peu un effet coquille d'œuf et c'est la teinte un peu violette. J'avais énormément bavé sur ces vernis l'année dernière mais je n'avais pas craqué et donc là je l'ai eu pour quelque chose comme 3 €. Donc je suis hyper contente. Ensuite, je me suis pris une nouvelle base pour les ongles de la marque L'Oréal, c'est le Crystal White, donc c'est censé blanchir vos ongles un peu, mais ça franchement j'y crois pas vraiment. C'était juste histoire de tester autre chose que mes bases habituelles. Et là, je ne me souviens plus le prix, je crois que ça tournait autour de 6 €, mais je ne suis vraiment pas sûre. Et comme d'habitude, il faut absolument qu'il y ait un vilain petit canard pas soldé qui se glisse dans les paniers. Et là, c'est un Sinful Colors, c'est le Pinky Glitter. J'ai absolument craqué dessus, il est parfait, il est moi en fait. Rose vraiment pâle comme ça avec des micro paillettes dedans, je l'adore. Je l'ai pas encore posté, mais je l'adore déjà. Avant de commander sur l'e-shop de Birchbox et donc de voir qu'il y avait un nettoyant visage en solde et 100% naturel, etc., j'étais tombée sur ce gel nettoyant moussant 3 en 1 éclat de la marque Une qui était donc soldé chez Monoprix. Je crois qu'il était autour de 3 €. Et donc il précise qu'on peut en faire un gommage en rajoutant du sucre dedans, donc je trouve l'idée assez sympa. Et je vais pouvoir comparer les deux que j'ai commandés du coup. Pour terminer avec les produits soins make-up chez Monoprix, j'ai craqué sur 2 packs et encore il a fallu me retenir parce que j'étais prête à tous les prendre. Ce sont donc des lingettes démaquillantes L'Oréal pour le maquillage même waterproof. Elles sont soi-disant hydratantes et elles étaient à moins 50% il me semble. Donc ça donnait 2,25 € le paquet de 25 lingettes. Et je me suis dit que quand on rentre tard après des soirées ou des choses comme ça, on n'a pas forcément envie de mettre du démaquillant sur un coton, de se le passer sur le visage, etc. Donc les lingettes c'est hyper pratique.
Toujours chez Monoprix, et ça va peut-être vous étonner parce que moi j'étais hyper étonnée quand j'ai trouvé ça. J'ai trouvé 2 poids de 1 kg chacun, rose s'il vous plaît, à 10 €, donc moins 50% il me semble. Faut que j'arrête de dire il me semble. Hein. Je les ai trouvés à 10 € chez Monoprix et j'étais super contente. Bon, je vous avoue que ma chambre est en train de devenir une salle de fitness, il y a un step, des poids, enfin bref, tout va bien. Mais je me suis dit que c'était vraiment une bonne occasion de craquer. Côté fringues maintenant, j'ai trouvé ce petit haut à 12 €. Donc c'est la marque Monoprix et c'est un basique. J'ai assez longtemps hésité parce que j'avais vraiment la flemme de l'essayer. D'ailleurs, là pour le coup, je suis pas sûre du prix. Je sais plus si c'est 8 ou 12 €. Enfin bref. Voilà, pas cher quoi. Et puis à force de voir ma copine Chiara se balader avec un plaid autour du cou, j'ai moi aussi craqué. Il est hyper doudou, hyper épais et franchement je l'adore. Alors tout le monde ne va pas aimer cet imprimé, mais de l'autre côté, voilà, c'est beaucoup plus neutre déjà et beaucoup plus portable. Au bout il y a des petites choses comme ça et vraiment il me quitte plus en fait. Que je sois chez moi ou dehors ou où que ce soit en fait, j'ai toujours autour du cou, autour de moi. Voilà, c'est une catastrophe. Mais au moins j'ai chaud. Un tout petit peu avant les soldes, j'étais allée chez C&A à Paris et j'avais trouvé que vraiment il s'était modernisé, il faisait des choses hyper sympas, etc. Alors qu'en vrai à Montpellier je rentre jamais dans le magasin C&A. Et donc pendant les soldes j'y suis allée et j'ai été hyper déçue. En fait ils font vraiment une sélection de vêtements par rapport aux villes où je sais pas, enfin d'ailleurs je sais pas pourquoi ils mettent des fringues de vieux à Montpellier, enfin bref. Je suis passée chez C&A et j'ai quand même trouvé quelque chose dans la partie bijoux. Donc en fait c'est la marque Six chez C&A. Et j'ai trouvé donc ce collier que je trouve super mignon. Je vais le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Je l'ai trouvé à 5,50 € je crois. Et je suis tout de suite tombée amoureuse parce qu'en fait je cherchais vraiment un collier de ce style. Vous savez il y avait les gros colliers du même style l'été dernier je pense. Sauf que je trouvais que les plastrons ça faisait vraiment toc. Et donc ce tout petit collier mais dans le même style, je me suis tout de suite jetée dessus et voilà, il était à moi. Pareil à Paris j'avais repéré plein de jolies choses chez Moa mais j'étais décidée à ne rien acheter tant que ce n'était pas les soldes. Et donc j'ai trouvé cette petite bague qui est très pop culture à 3 € puisqu'elle était à moins 50%. Pareil, ce joli bijou de cheveux donc qui s'accroche avec 2 petites épingles. Je vais y arriver. Voilà. Je l'ai trouvé aussi à moins 50%. Ça faisait 3,50 €. Donc vraiment une affaire. Je le trouve vraiment sublime. Et cette pince à cheveux qui est vraiment beaucoup plus mastoc, mais je sais pas, voilà, je l'adore. Pareil, elle m'a coûté 3 €. Donc en fait c'est une sorte de peigne et avec une décoration en haut. Donc on le fixe par-dessus un chignon. Ou... En fait on peut faire plein de choses avec, j'essaierai de vous faire un tuto coiffure ou quelque chose comme ça. Et à Paris j'avais aussi repéré une autre chose que j'ai trouvé qu'en argent, alors que sur mes cheveux blonds je préfère mettre du or. Et j'étais assez dégoûtée, mais bon. C'est déjà pas mal. Un petit tour chez Taliwege et il faisait sur plusieurs portants un article acheté, un article offert. Donc bien sûr c'était le moins cher qui était offert. Mais j'ai trouvé ce petit sweat, voilà, à 15 € et ce t-shirt qui était à 10 €. Donc c'est un basique, hein, la forme, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc du coup je n'ai payé que le sweat, donc ça me faisait 7,50 € par article et voilà, je veux dire... je crois qu'on peut pas faire mieux quoi. Un sweat à 7,50 € et un t-shirt 7,50 € c'est un peu le prix normal d'après moi. Mais vraiment pour le sweat c'est une très très bonne affaire. Il va être temps que j'arrive à la fin parce que là trop de soleil, plus de batterie, plus de mémoire, tout va bien. Bref, il me reste que Mango, donc je pense que ça va aller. D'abord encore une fois j'ai pris un petit t-shirt, tout ce qu'il y a de plus basique encore une fois. En général j'aime pas trop quand la marque est en plein milieu, mais là MNG, enfin je trouve ça plus discret qu'un gros Mango ou un gros Le Temps des Cerises ou un gros Guess, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu ce t-shirt pour 8 €. Je trouvais la couleur plutôt originale puisque c'est un rouge rose chiné et j'adore le chiné, sauf que bon souvent c'est gris, bah j'en porte là, je porte tout le temps du chiné de toute façon. Et donc quand c'est pas gris c'est bleu marine, enfin bref voilà, je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire et j'ai beaucoup aimé ce t-shirt.
Ensuite, encore un sweat. Oui, je sais, mais il était qu'à 10 € et la forme est géniale et il est hyper confort et voilà, je l'adore. Voilà. J'ai conscience qu'il va pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'ai déjà porté 1 million de fois depuis que je l'ai acheté et franchement c'est beaucoup dire 1 million de fois parce que je l'ai vraiment pas acheté il y a longtemps. Une paire de gants à 10 €. Ils sont noirs en cuir, donc parfait. Je trouve qu'ils font des mains super fines et le détail qui tue, à part la lisière dorée en bas, c'est qu'ils sont ajourés comme ça, mais ils sont ajourés sur du tissu doré. Donc voilà, sublime. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je voulais dire, Ambre, si tu regardes, je sais que t'es jalouse de ces gants. Et la dernière chose, pas des moindres, puisque c'est un de mes gros coups de cœur de ces soldes, c'est un, toujours chez Mango, hein, c'est un teddy très long, voilà. Et il était à moins 50%, à la base il coûtait 50 € et là il coûtait que 25. Ça fait des années que je cherche un teddy bien, mais à chaque fois il y a soit un gros A, soit un gros W, soit un gros je ne sais quoi, ou un écusson sur la poitrine et j'aime pas du tout. Celui-là est hyper simple et il est long, donc il est quand même original et voilà, je l'adore. Franchement j'ai hésité longtemps parce que 25 € c'était pas une dépense prévue dans mes soldes, enfin vous allez me dire il n'y a pas de grand chose de prévu dans ces soldes, mais voilà, j'avais pas prévu d'investir dans une veste, sauf que voilà, je pouvais pas la laisser en magasin, c'était pas possible quoi. Voilà. Ah mais j'oublie un truc. On est passé dans une friperie avec ma maman et j'ai trouvé cette veste. Donc c'est une veste blazer avec une ceinture intégrée je dirais. C'est une vieille collection de Zara et ma mère a acheté un manteau. On a eu les deux pour 15 €, donc une grosse affaire. Pour les Montpelliéraines c'est New Puce dans la rue de l'université et vraiment c'est une boutique géniale. Il y a des trucs vraiment pas chers. J'ai un cheveu, voilà. Vraiment n'hésitez pas à y faire un tour, on peut vraiment y trouver de jolies choses. Une fois j'ai trouvé une veste style Chanel mais qui était juste un tout petit peu trop petite et elle était rose et enfin, elle était parfaite quoi, enfin bref. C'est vraiment un super endroit. Cette veste m'est donc revenue à 7,50 € pour du Zara. Je pense qu'elle aurait coûté facilement 45 € en magasin. Et encore, je crois que je suis en dessous du prix. Pour conclure cette vidéo, je voulais remercier ma maman, si elle passe par là, parce qu'en fait, je l'ai complètement ruinée. Voilà. Dans tout ce que je vous ai présenté, il y a quand même pas mal de choses, et au final, avec mon propre argent, je n'ai pas acheté grand chose. Ah bah j'ai le soleil qui s'incruste maintenant, donc il est temps que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, etc. Je voulais absolument la poster avant la fin des soldes, au cas où certains articles soient encore disponibles. Et en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.